الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وصل اللهم على نبينا محمد عدد ما ذكر به الذاكرين وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلين ثم أما بعد. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui dispose du temps et des hommes, qui nous a permis, de par sa miséricorde, d'être au matin du deuxième jour du mois de Ramadan de l'an 1439, ce qui, si les estimations sont bonnes, coïncide avec le 18e jour du mois de mai de l'an 2018. Dans les précédentes vidéos, nous avions évoqué les mérites du jeûne, les mérites du mois de Ramadan, les mérites du jeûne tout simplement. Donc nous allons continuer aujourd'hui la série de cours. Ce matin, Inch'Allah, nous allons évoquer, si vous voulez, le comportement du jeûneur durant les journées de jeûne. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a indiqué la voie à suivre. En disant quoi? En disant dans le Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Sadaqallahu al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, de par son génie, nous a expliqué le comportement du jeûneur en termes de manger, de boire, de copuler avec sa conjointe, son ou sa conjointe, que vous soyez un homme, sa conjointe, et c'est une femme, son conjoint. Donc, dans cette prescription, dans cette sourate Baqara, nous voyons effectivement l'attitude à tenir. Le jeûneur, comment il devrait se comporter. Donc, compte tenu du temps qui est limité, nous allons essayer de parler d'une façon non exhaustive. C'est-à-dire essayer de mettre l'accent sur certains points que le jeûneur doit éviter. Que cela soit pendant les journées de jeûne, et vous allez remarquer que certains points, eux-mêmes en dehors du jeûne, il faut les éviter. Donc, le premier point qu'on va aborder ici, c'est, si vous voulez, le manger et le boire durant les journées de jeûne. Vous remarquerez la sourate que nous avons cotée tout à l'heure, le verset que nous avons coté tout à l'heure, on a dit « Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-aswad min al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr » C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous fassiez la distinction entre le fil blanc du fil noir de l'apparition de l'aube, en ce moment, vous pouvez cesser de manger. Donc, vous remarquerez que, à loisir, le jeûneur peut manger à partir du crépuscule jusqu'à l'apparition de Fajr. Vous remarquerez aisément. Ok? Donc, et aussi, vous pourrez approcher vos épouses jusqu'à l'apparition de Fajr. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquerez cela dans ces prescriptions. Parce que des communautés qui nous ont précédés, comme nous l'avons évoqué hier, les communautés qui nous ont précédés aussi avaient eu des prescriptions de jeûne. Mais différemment de notre façon de jeûner Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons dit, le premier point, que la première attitude que le jeûneur devrait adopter, c'est éviter de manger et de boire durant les journées de jeûne, parce que de toute façon, il aura cette permission à partir de Maghrib jusqu'à l'apparition de Fajr. Ok? Et là, nous allons nous arrêter pour faire une mention spéciale sur le fait de manger le suhoor. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un hadith que Anas ibn Malik a rapporté, il dit tasahharu fa inna fi suhoor baraka. Et manger quelque chose au suhoor, parce que dans le suhoor il y a une bénédiction. Un hadith rapporté par Anas ibn Malik. Donc faisons très très attention.
ne négligeons pas ça, parce qu'aujourd'hui, nous remarquons des gens qui se prévalent la journée, que comme quoi, oh, tu sais, moi, je ne fais même pas de sourd, moi, c'est à la toule, quoi. Donc, lui, il pense, en ignorant bien entendu la faveur que Allah subhanahu wa ta'ala a faite et la ni'ma qu'il a mise dans le suhour, lui, ne prenant pas le suhour, il pense que c'est une certaine puissance, quoi, que cela peut lui, euh, peut lui faire acquérir. Subhanallah, c'est une erreur. Rasulullah ça a dit, même si pour cela vous devez boire une gorgée d'eau, ce serait préférable. Même si vous pouvez avoir une date, c'est encore meilleur. Donc qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui parfont le jeûne avec, bien entendu, le suhour. Et c'est un moment aussi où l'invocation est agréée. Donc faisons très attention parce que c'est le Fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans, dans la sourate Isra, il a dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Donc vous voyez, là c'est la prescription qu'il fait dans la nuit, essayez de trouver des moments de la nuit où vous allez vous tenir en prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est préférable pour vous parce que cela peut vous faire acquérir, si vous voulez, une position préférentielle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a encore rappelé dans la sourate Sajada, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Les serviteurs du très glorieux sont ceux-là qui, la nuit, ils dorment certes, mais à un certain moment, ils se réveillent au moins pour se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils savent que nous sommes tous des fuqara ilallah, c'est-à-dire que nous sommes nécessiteux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons orienter nos requêtes auprès d'Allah et spécialement les nuits où on sait que la rahma d'Allah est plus proche si vous voulez, l'humanité. Donc manger, ça c'est interdit pendant les journées de jeûne. Dès qu'on voit l'apparition du Fajr, on devrait faire le imsak, c'est-à-dire arrêter de manger, arrêter de boire. Okay? On ne va pas approcher son épouse. Donc ça c'est durant les journées de jeûne. Ça c'est le premier point, manger et boire. Ok. Le deuxième point, il faut éviter les interdits d'Allah. Cela en tout temps et la siyama particulièrement pendant le jeûne. Et éviter les interdits d'Allah. À titre illustratif, nous pouvons par exemple ramener les versets qui sont à la fin de Surat al-Furqan, la Surat 25, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il était en train de parler en bien de ses adorateurs. Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim. Wa ibadur rahman. Sachez que les serviteurs du très miséricordieux, ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Donc, vous voyez une attitude noble. Lorsque vous faites la journée de jeûne, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith célèbre, lorsque quelqu'un vous insulte alors que vous jeûnez, répétez-lui 2 fois en disant « Inni sa'im, inni sa'im ». Moi je jeûne, moi je jeûne. Et là, le verset corrobore cela en disant quoi? إِذَا خَاتَبَكُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque un ignorant vous aborde de manière désobligeante, dites-lui assalamu alaikum. Juste assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous et passez votre route. Et Allah dit encore toujours وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Lorsque vous allez passer là où des futilités se font, ben, vous essayez de vous échapper. Évitez, si vous voulez, de vous asseoir dans ce genre d'assemblée. Donc c'est ça, si vous voulez, éviter les interdits d'Allah. Quels qu'ils soient, les interdits d'Allah. Donc il continue en disant, par exemple, toujours dans les versets que nous avions sur ce côté, عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Il continue plus loin en disant والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de
des turpitudes de tout genre, que ce soit durant Ramadan et c'est de préférence après Ramadan, Inch'Allah. Donc, éviter les interdits d'Allah en tout temps. 3. C'est éviter la médisance. Wallahi, ahbab al-kiram, il n'y a pas pire. Aujourd'hui, il n'y a pas une maladie dont souffre la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autre que la médisance. La médisance s'invite dans toutes les fadas. Ça s'invite dans les palais des présidents. Ça s'invite dans les assemblées. Ça s'invite un peu partout. Subhanallah. Il n'y a pas pire que la médisance. La médisance, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement détesté la médisance. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tellement conscientisé les sahaba pour éviter la médisance en disant cela, en disant ceci. Un hadith que Abu Huraira a rapporté. Il dit Min husnil islamil mara'i tarkuhu ma la yani. C'est-à-dire qu'il fait partie du meilleur islam d'un musulman de s'éloigner de ceux qui ne le concernent pas. Tu es dans une fada, on est en train de dire que un tel, il mange beaucoup, un tel, il aime trop les femmes, un tel, il fait ceci, cela. Si tu ne peux pas arrêter, mettre un terme à cette bavure, autant, comme on a cité le verset tout à l'heure, autant marou billahi, marou kirama, autant ne pas t'asseoir avec eux. Montre-leur ta désapprobation de ce genre d'attitude qui est mesquin, qui est avilissant, qui mène son adepte au feu de l'enfer. Fali'aouz billah. qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Faisons très attention. La médisance, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé cela dans le Coran, dans la sourate qu'il a appelée spécialement Al-Humaza. Là où il dit Waylul likulli humazatin lumaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous éloigne de la calomnie. Et Allah a spécialement donné, évoqué cela de façon métaphorique, une façon que, wallahi, chaque musulman devrait craindre. Chaque jour, nous devrions revenir vers ce verset. Le verset 12 de la sourate 49, la sourate Hujurat, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-zann, inna ba'da al-zanni ism. Méfiez-vous de la présomption. Inna ba'da al-zanni ism. Il dit que dans la majeure partie des cas, la présomption s'affilie, s'apparente au péché. Inna ba'da al-zanni ism. Il dit Fala tajassasu, ne vous espionnez pas. Fala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ne médisez pas les uns des autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Ya toi le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as eu la chance de voir le mois de jeûne. Certains sont couchés dans les tombes. Ils auraient aimé voir Ramadan. Mais tu as eu cette chance-là. Donc tu devrais préserver ta langue de médire des gens. Allah a dit, ceux-là qui médisent des gens, si on découpait la chair de ton frère mort, ton frère il est décédé, on découpe sa chair, on te met dans une assiette, pourras-tu le manger? Allah dit, tu vas détester. Alors comme tu vas détester cet acte, autant t'en éloigner. Éloignons-nous de la médisance, wallahi. Lorsque vous voyez dans une fada, on est en train de parler en mal de quelqu'un, si vous ne pouvez pas mettre un terme à cela, wallahi, manifestez votre désapprobation en quittant les lieux. Aussitôt qu'on le commence, quitter les lieux, cela est plus proche de la piété. Nabi sallallahu alayhi wa sallam déteste ce comportement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en période de retraite spirituelle, itikaf, et il était sorti de la mosquée parce qu'une de ses épouses lui a rendu visite. On dit dans certaines narrations que c'était sa fille. Donc lorsque sa fille est venue rendre visite à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a raccompagnée au seuil de la porte de la mosquée. Et c'était dans une nuit noire. Alors, certains sahaba venaient à passer à cet endroit. Lorsqu'ils ont remarqué que c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec l'ombre d'une femme, mais ils ne savaient pas qui, ils ont commencé à se dépêcher. Vous voyez comment Shaitan, il insuffle à l'être humain de commettre le péché. Eux, dans leur entendement, s'ils arrivaient en ville, ils allaient rapporter la nouvelle. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en retraite spirituelle, mais il s'offre le plaisir de s'arrêter avec une femme pour causer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a apostrophés, revenez.
Ce n'est nul autre que mon épouse, sa fille. Venez voir, c'est mon épouse, sa fille. Et les sahaba de répondre, là, subhanallah, 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 nous te faisons, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, une présomption, une bonne présomption. Il dit non, c'est pas de vous que je crains, mais je crains des chéatines qui sont avec vous, qui risqueraient de vous insuffler à prendre à votre actif des péchés. Qu'Allah nous préserve de la diffamation. Qu'Allah nous préserve de la diffamation, de la médisance, de la calomnie sous toutes ses formes. La siyama pendant les mois de Ramadan, parce que là, ça devient encore pire. Alors, le prochain point sur lequel on va parler, donc le quatrième, parce qu'on a dit, premièrement, c'est éviter de manger et boire, d'accord. Deuxièmement, nous allons dire, c'est éviter les interdits d'Allah. Troisièmement, c'est éviter la médisance, le dénigrement, la calomnie, ainsi de suite. Quatrièmement, c'est exécuter les commandements d'Allah aux heures prescrites. Prenons l'exemple de la prière. Nous devons prier, moi le premier, nous devons prier aux heures prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, dans Surat Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Les prières sont des prescriptions qui sont fixées à des heures. Par exemple, Fajr, vous ne pouvez pas prier Fajr si l'heure n'est pas arrivée. Vous ne pouvez pas vous décider de prier aujourd'hui à 11h Zohor. Vous ne pouvez pas vous décider de prier par exemple Asr à 14h. C'est impossible. Donc il faut que l'heure arrive pour que vous puissiez prier. Par exemple, vous ne pouvez pas décider de dire que la prière de Jumu'ah, nous allons la faire le jeudi. Insensé, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que nous devons obéir au commandement d'Allah à leur temps imposé. Aussi la zakat. Le temps que vous, ceux qui sont nantis, qui enlèvent la zakat, les temps que vous avez imparti pour vous-même, pour la zakat, dès que ça arrive, faites-le, enlevez la zakat. Le prochain point qu'on va aborder dans, bien entendu, le comportement des jeûneurs, c'est par exemple, c'est éviter la musique. Et là, je vais mettre un accent spécial. Wallahi, 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 nous avons aujourd'hui des musulmans qui font tabakili, tabakaratou. Les gens aiment beaucoup, beaucoup trop la musique. Et la siyama, pendant le mois de jeûne, on doit proscrire. Parce que, sachez, ô serviteurs du très glorieux, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une nouvelle hautement importante. C'est-à-dire que Satan déteste les maisons dans lesquelles on lit la sourate al-Baqarah, la sourate la vache. Même si de grâce vous ne pouvez pas la lire vous-même, essayez de mettre le CD, essayez de mettre la cassette. Aujourd'hui avec les cartes mémoire, mettez la carte mémoire, vous faites jouer. Tout au long de la journée, c'est meilleur. Parce qu'il déteste les maisons dans lesquelles on la lit. Et les maisons dans lesquelles on la lit sont préservées par Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu des shaitans. Donc, évitons d'écouter la musique pendant les jours de Ramadan. Parce que, Wallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est impossible que dans le cœur, yujma itnayn, c'est-à-dire que l'amour de la musique et l'amour du Coran, impossible. Ça n'a aucun... C'est pas possible. Donc faisons très attention, qu'Allah nous éloigne de la musique. Et si vous êtes addict, comme disent les anglophones, si vous êtes addict de la musique, au moins évitez pendant la journée. Qu'Allah nous préserve. On continue. Alors le prochain point que nous devons éviter, c'est le faux témoignage. Et là, c'est un point ultra important. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, était en train de conseiller les sahaba. Il disait évitez ceci, évitez cela. Mais lorsqu'il est arrivé au faux témoignage, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, éviter le faux témoignage, lorsqu'il est arrivé, c'est ça qu'on appelle shahadatu zur. Shine que tchekou hausa shaidan zur. Shaidan zur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, faites attention au faux témoignage. Wala taqulu inni hadart walam tahdur. Ne dis pas que oui, j'étais présent, alors que c'est faux. Ne dis pas que shahad walam tashhad. Ne dis pas que non, moi j'étais témoin. Subhanallah. Et alors que tu n'as pas vu. Donc faisons très attention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le tafsir le verset 6 de Surat 49, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Lorsque un pervers vous amène une information, vérifiez l'authenticité avant de la propager, de la diffuser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait en sorte que dès que quelqu'un apprend une information, par exemple, moi, plusieurs fois, je reprends, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas eu à rappeler à l'ordre des gens qui se permettent de
vilipender des informations à tort et à travers. Je suis obligé de saisir le mal à la racine. Dès que tu m'envoies, je te dis, hey, Intel, cette information-là, as-tu la véracité? Et même si c'est le cas, c'est pas quelque chose qui va t'augmenter dans ton actif de Hassanat. Donc, autant t'en prémunir. Donc, c'est ça. Amaganche abon. Tun kamin katazamanto abonna. Tayi kamari. Faisons très attention. Saisissons le mal à la racine. Qu'Allah nous préserve de ce genre d'attitude. Qu'Allah nous éloigne de qila wa qal. C'est-à-dire que on a dit, on a appris. C'est très très dangereux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait le hadith, lorsqu'il est arrivé chez Danzour, il était il était adossé et il s'était relevé pour dire Allah biqawl az-zur wa shahadat az-zur, Allah biqawl az-zur wa shahadat az-zur, et les sahaba de dire laytahu saqat, s'il s'était tué c'est encore mieux, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de réitérer ça. Il ne faisait que réitérer qu'Allah nous préserve de faux témoignages. Donc, comme nous avons dit dans le Muqaddima, et pour le faux témoignage, donc nous allons rapporter le hadith de Jabr ibn Abdullah, radiallahu anhu. Il a dit, quand tu jeûnes, il faut que ton oreille jeûne. Ok? Il faut que ton oreille jeûne, ainsi que tes yeux, ta langue, en s'abstenant du mensonge et des interdits d'Allah. Éviter de faire mal à ton voisin. Qu'il y ait en toi une dignité et une tranquillité, et que ton jour de jeûne soit différent de ton jour de rupture. Comment est-ce que tu peux t'offrir le plaisir d'avoir le même vilain comportement en dehors du jeûne et aussi pendant le jeûne? Faisons très attention. Donc il faut éviter aussi de vociférer. C'est-à-dire que lorsque vous jeûnez et que par exemple quelqu'un vous provoque, dites-lui seulement moi je jeûne. Moi je jeûne et puis ça y est. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés, d'élever la voix. Okay? Si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il réponde à la querelle en disant moi je jeûne, moi je jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des attitudes nobles que dont le jeûneur devrait s'affubler pendant les journées de jeûne. Nous avons dit dans le Muqaddimah que cela ne sera pas exhaustif. Hada ma indi wa billahi tawfiq. Qu'Allah bénisse le Niger, bénisse les Nigériens, bénisse les musulmans du monde entier, qu'Allah mette de l'eau dans les foyers de tension, qu'Allah fasse redorer le blason de l'islam, qu'Allah restitue les droits des ayants droit. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.